بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des droites et plans dans l'espace, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Par une droite et un point extérieur à cette droite passe un seul plan. Par deux droites séquentes passe un seul plan de l'espace. Maintenant, nous allons étudier les positions relatives de deux droites dans l'espace et les positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace. Prenez votre cahier de brouillon. Nous allons étudier les positions relatives de deux droites D et delta dans l'espace. Allez, essayez de chercher toutes les positions possibles de deux droites D et delta dans l'espace. كم من وضعية عندنا إذا كانوا عندنا مستقيمين في الفضاء. Maintenant, commençons cette étude ensemble. Bon, si on a deux droites D et delta dans l'espace, ces deux droites peuvent être coplanaires, D et delta coplanaires. Qu'est-ce que ça veut dire deux droites coplanaires? Oui, c'est-à-dire que les deux droites sont incluses dans un même plan. Deux droites coplanaires sont deux droites incluses dans un même plan. Puis le deuxième cas, D et delta non coplanaires. C'est-à-dire les deux droites D et delta ne peuvent pas être incluses dans un même plan. Maintenant, étudions le premier cas. D et delta coplanaires. D et delta coplanaires. Je suppose ici que j'ai un plan P et j'ai deux droites D et delta dans ce plan. Ça, c'est la droite D et ça, c'est la droite delta. Comme vous voyez, dans ce cas, les deux droites D et delta sont comment? Oui, D et delta sont séquentes. Donc, ils ont un seul point commun, c'est le point M que j'ai ici. Deuxième petit cas ici, je schématise mon plan P et je trace la droite D, puis la droite delta de cette façon-là. Bon, quelle est l'intersection entre D et delta ici? Bien sûr, l'intersection entre D et delta, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, il n'y a aucun point commun entre ces deux droites D et delta. On dit que les deux droites D et delta sont parallèles. D et delta sont parallèles et on écrit D parallèle à delta ou delta parallèle à D. Bon, ici on a aussi un cas particulier. Si les deux droites D et delta sont confondues, on peut dire aussi qu'elles sont parallèles. Donc deux droites parallèles, si et seulement si leur intersection est égale à l'ensemble vide et où elles sont confondues. Mais faites attention, il faut que d'abord les deux droites D et delta soient coplanaires. Les deux droites D et delta soient coplanaires, c'est-à-dire soient incluses dans un même plan. Donc on ne peut pas parler du parallélisme tant que les deux droites ne sont pas dans un même plan. Donc maintenant nous allons voir le deuxième cas. D et delta non coplanaires. Je peux schématiser cette situation de la façon suivante. Je trace mon plan.
Ça, c'est mon plan P. Je choisis la droite D incluse dans ce plan, mais la droite delta traverse ce plan. De cette façon-là. Ça, c'est ma droite delta. Il pénètre dans ce plan en ce point M. M, c'est le point de pénétration. À votre avis, dans cette figure, quelle est l'intersection entre D et delta? Oui, l'intersection entre D et delta, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun point commun entre les deux droites D et delta. Ici, vous remarquez que j'ai tracé cette partie en pointillé, parce que cette partie-là, elle est cachée par le plan P. C'est pourquoi je dois faire apparaître cette partie en pointillé. Donc, comme vous voyez ici, les deux droites D et delta ne se coupent jamais et ils ne sont pas dans un même plan comme ici le plan P. Il n'y a aucun plan de l'espace qui peut contenir les deux droites D et delta. C'est pourquoi on a dit qu'ils sont non coplanaires. Vous remarquez qu'il n'y a aucun point commun entre ces deux droites. Mais on ne peut pas dire que ces deux droites sont parallèles. Attention, lorsqu'il s'agit du parallélisme entre deux droites D et delta, il faut que ces deux droites soient coplanaires, c'est-à-dire qu'elles se trouvent dans un même plan. Bon, ici, je peux ajouter une remarque très intéressante, que deux droites parallèles déterminent un plan. Deux droites parallèles, on a dit qu'une droite et un point à son extérieur déterminent un plan, deux droites séquentes déterminent un plan, et deux droites parallèles déterminent aussi un plan. يعني تخيل معايا جوج ديال الخشبات متوازيين نقدروا نوضعوا عليهم مستوى نقدروا نوضعوا عليهم واحد المستوى. Donc n'oubliez pas que deux droites parallèles déterminent un plan. إذا ملي تنقولوا deux droites parallèles, alors bien sûr ils sont coplanaires. Puisqu'ils sont coplanaires, alors ils déterminent un seul plan. Je continue. Bon, ici, je vais utiliser ce logiciel GeoGebra pour étudier les positions relatives de deux droites dans l'espace. Bon, ici, j'ai mon espace, c'est pourquoi j'ai ajouté ici un cube pour que vous voyez que, effectivement, je travaille dans l'espace. Ce cube que vous voyez ici repose sur ce plan, que j'appelle par exemple le plan P. Vous voyez? Donc, je vais schématiser le premier cas. J'ai dit que les deux droites D et delta sont coplanaires. Donc, je vais choisir ma première droite sur le plan P et la deuxième droite sur mon plan P. Et les deux droites sont séquentes. Vous voyez ici, j'ai les deux droites D et delta qui sont coplanaires, c'est-à-dire elles sont incluses dans un même plan. Vous voyez que les deux droites sont incluses dans ce plan P. Le plan P, c'est le plan qui constitue la base, ou bien qui supporte la base du cube que vous voyez ici. Voilà. Maintenant, deuxième cas, les deux droites sont parallèles. Donc, je choisis ce point et je trace une parallèle à cette droite qui passe par ce point. Vous voyez, les deux droites sont parallèles et bien sûr, ils sont coplanaires. Vous voyez que toutes les deux sont incluses dans un même plan. Je vais essayer de changer la position de cette figure. Vous voyez, tout le temps, les deux droites D et delta se trouvent dans un même plan. Et leur intersection est égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point commun entre ces deux droites. Il y a le cas particulier où les deux droites sont confondues. Deux droites confondues sont aussi deux droites parallèles. Vous voyez? Donc si je glisse cette droite ici, je peux obtenir deux droites qui sont confondues. C'est-à-dire tous les points sont communs entre ces deux droites. Donc deux droites sont parallèles s'ils sont confondus
où leur intersection est égale à l'ensemble vide. Mais il faut d'abord que ce soit deux droites coplanaires. ديما ما تنساش هذه المسألة. ما تنتكلموا على التوازي حتى تيكونوا les droites dans un même plan. Sont incluses dans un même plan. Maintenant, regarde cette image. Comment sont-elles ces deux droites D delta? Bien sûr, ces deux droites sont non coplanaires. Attention, ils ne sont pas 50. عندك تسحب كوش هادو راه تيتلاقاو في هاد النقطة باسكو حنا راه خدامين في الفضاء. Vous voyez? La première droite, elle est incluse dans ce plan qui est colorié en gris, mais la deuxième droite, il traverse ce plan en ce point. Le point où il met le point de pénétration, la droite, que je peux appeler la droite LM, il pénètre dans le plan P en ce point M. Regarde, ces deux droites que vous avez ici ne peuvent jamais être incluses dans un même plan. يعني ما نقدروش نوضعهم في نفس المستوى. ما كاين حتى شي position في l'espace اللي تعطينا un plan qui passe par cette droite et celle-là. C'est pourquoi on a dit ils sont non coplanaires. Non coplanaires. وتلاحظ هاد لا partie اللي هي en pointillé حتى l'ordinateur تيزيدها. يعني هاد لا partie اللي كاشي ما تشوفوهاش. داكشي علاش تيرسمها هو اون بوينتي. لاحظ الا بدلت لا بوزيسيون حتى تبدلوا حتى ديك لا بوزيسيون ديال لي بوينتي. شفتيهم؟ بحال دوك الا درت هكا شوف تيكثروا دوك لي بوينتي حيت تقريبا هاد الجهه كلها ما تتشافش. نقدر نعاود ندير بحال هكا وما باقي تتشاف حتى لتحت. فوي Donc on a ici un cas de deux droites qui sont non coplanaires. شي لاحظتي الا بدلت هاد الوضعيه تيبان بحال بغيت يتقاطعوا هنا بحال 150 هو راه ماشي صحيح شي تنغيروا وضعيه تيبان بانه فعلا ils ne sont pas coplanaires c'est-à-dire ils sont non coplanaires. Et maintenant nous allons passer à l'étude des positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me dire combien de positions relatives d'une droite D et un plan P dans l'espace. يعني إلا عندنا واحد المستقيم وعندنا واحد المستوى في الفضاء شحال من وضعية ممكنة لهما. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va étudier ensemble ces positions. Donc, vous avez le premier cas. C'est que la droite D est incluse dans le plan P. D est incluse dans le plan P. C'est-à-dire ce cas-là. J'ai mon plan P et j'ai ma droite D qui est incluse dans ce plan. Comme vous voyez ici, tous les points de la droite D appartiennent au plan P. Passons au deuxième cas. On peut avoir D inter le plan P est égal à ensemble vide. Autrement dit, il n'y a aucun point commun entre la droite D et le plan P. C'est-à-dire, on a cette situation. Donc, je trace ma droite D comme ça. Bon, ici, j'ai un plan, ici, une droite. Il n'y a aucun point commun entre les deux droites D et le plan P. Dans ces deux cas, on dit que la droite D est parallèle au plan P. On dit que la droite D est parallèle au plan P. Maintenant, vous allez écrire la définition. Quand est-ce qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace? Quand est-ce qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace? Allez-y. Maintenant, on va écrire ensemble cette définition. On dit qu'une droite est parallèle à un plan, dans l'espace,
si elle est incluse dans ce plan, si elle est incluse dans ce plan, c'est le premier cas, ou si leur intersection est vide, ou si leur intersection est vide, ou bien c'est l'ensemble vide. On symbolise le parallélisme d'une droite et un plan par ce symbole que vous connaissez déjà. On écrit D parallèle au plan P, ou le plan P parallèle à la droite D. C'est la même chose. Maintenant, je vais ajouter une propriété qui va nous aider pour démontrer quand est-ce qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace. J'ai une droite D et j'ai un plan dans l'espace P. Si ma droite D est parallèle à une droite delta qui est incluse dans le plan P, on dit que la droite D est parallèle au plan P. Je répète, si la droite D est parallèle à une droite delta incluse dans le plan P, alors la droite D est parallèle au plan P. Donc je vais écrire cette propriété. On dit qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace si elle est parallèle à une droite incluse dans ce plan. Donc, si tu veux démontrer qu'une droite D est parallèle à un plan P, il suffit de chercher une droite delta qui se trouve incluse dans ce plan P, telle que D est parallèle à delta. Donc, غادي نشوفوا دركا هاد لي بوزيسيون في GeoGebra, ولكن غادي ندوز بعدا للتروازيام كا lorsque la droite D pénètre dans le plan P. Et le point de pénétration, c'est un point que j'appelle M. نزيدو هاد لو كا عاد نشيماتيزيو هاد لي بوزيسيون في logiciel GeoGebra. Je vois le troisième cas. Je trace mon plan P. Puis, je trace ma droite D qui pénètre dans ce plan. De cette façon-là. Donc, ce point, c'est le point de pénétration. Et comme vous voyez, la droite D n'est pas incluse dans le plan P. La partie. Voilà. Donc ici, j'ai une droite qui pénètre dans le plan P en M. Et la droite D, comme vous voyez ici, n'est pas incluse dans le plan P. L'intersection entre D et le plan P, c'est ce point que vous voyez ici, c'est le point M. Donc, moi, les positions relatives d'une droite et un plan. Il me dit que la droite D incluse dans le plan P. Il me dit que la droite D parallèle au plan P et leur intersection, c'est l'ensemble vide. Comme il se peut que la droite D traverse le plan P en un point M. M, c'est le point de pénétration. Le point de pénétration.
نقطة الاختراق. Voyons maintenant ces trois cas dans le logiciel GeoGebra. Regardez ici, j'ai la première position, j'ai le plan ABCD et j'ai ici la droite IJ. La droite IJ que vous voyez ici, elle est incluse dans ce plan. Vous voyez, cette droite, elle est incluse dans ce plan. Alors, دابا عندك تقول مثلا هذا الجزء خارج من هذا la partie du plan, donc il n'est pas incluse. Non, c'est faux. Parce que le plan, حنا راه تنتخيلوه بحال هذا الشكل ديال لو باراليلوغرام ا بي سي دي، ولكن هو راه لا ينتهي من جميع الجهات، يعني تيمشي من هنا جوسكا لانفيني ومن هاد لا بارتي جوسكا لانفيني ديسي اي جوسكا لانفيني ديسي. متفقين؟ لا ينتهي من جميع الجهات. Donc, vous voyez, la droite, elle est toujours incluse dans ce plan. On dit que cette droite, elle est parallèle au plan qui supporte la base ABCD, ou bien le plan ABCD, avec bien sûr les parenthèses, l'utilisation des parenthèses. Maintenant, regarde cette image, j'ai mon plan ABCD et j'ai ma droite D. Comme vous voyez ici, il n'y a aucun point d'intersection entre la droite que j'ai et mon plan P. Vous voyez? Pas d'intersection entre ces deux droites. Autrement dit, leur intersection, c'est l'ensemble vide. Il est inclus dans le plan, ولكن ماشي هي الحقيقة. ديما تيخصك في الهندسة الفضائية dans la géométrie dans l'espace تخدم bien sûr ton imagination. ديما الخيال ديالك خصو يكون خدام. باسكو كاين شي وضعيات اللي تيقدروا يخليوك تخطأ بسهولة بحال هادي. هنا تقدر تقول بأن لو droite il est incluse dans ce plan. ولكن هي لا. لاحظ مزيان. متفقين؟ Dans ce cas aussi, on dit que la droite D elle est parallèle à ce plan. ولا نزلنا وحطيناها في لو بلان بحال هكا نشوف. فوالا مازال ما حطيتهاش باقي شتي نعاود نهبطها. فوالا. Et maintenant, في هذا الوضعية il est inclus dans ce plan. Vous voyez? Donc une droite elle est parallèle à un plan s'il est inclus dans ce plan ou leur intersection est vide. بحال هكا. Ou leur intersection est vide, ou bien est égale à l'ensemble vide. Maintenant, on va énoncer la propriété. On dit qu'une droite est parallèle à un plan si cette droite est parallèle à une autre droite qui se trouve dans ce plan. Par exemple, la droite, vous allez voir, la droite qui passe par le point B et par le point D. Comme vous voyez, cette droite, il est parallèle à ma droite que j'ai ici. Qui m'arrête le plan et la droite dans l'espace, dit la droite parallèle à celle-là. Attention, ces deux droites, ils sont coplanaires. Ils sont coplanaires. ديما قلت ما شتي جوج ديال المستقيمان هاد الوضعية هادي راه تعني انهما كوبلانير. الا كانوا متوازيين راه كوبلانير. وي Donc, si on veut démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de démontrer que cette droite elle est parallèle à une autre droite qui se trouve dans ce plan. واخا غادي نعطيك شي exemple باش نفهموا هذه المسألة مزيان. Prenons ce pyramide à base triangulaire. La base dialogue, il y a le triangle ABC. C'est un pyramide à base triangulaire. Donc, je vais tracer le milieu du segment BD et le milieu du segment DC. Donc, je cherche ici le milieu. Ok, Nandi. Donc, je tape sur, voilà, c'est sur ce segment. Voilà, il y a apparition du milieu. Et je tape sur l'autre segment. Et il y a apparition du milieu. Maintenant, je vais tracer cette droite qui passe par E et F. Ma question est la suivante. La droite EF, comment il est par rapport au plan de base, c'est-à-dire le plan ABC? Comment il est par rapport à ce plan? Comme bien. La droite EF, comment il est par rapport à ce plan ABC? Avec bien sûr E, c'est le milieu de BD.
et F, c'est le milieu de DC. Oui, cette droite, vous voyez, EF, il est parallèle au plan ABC. Il est parallèle au plan ABC. Alors, comment on va démontrer ça? Comment on va démontrer que cette droite, il est parallèle à ce plan? Oui, il suffit de démontrer que cette droite EF, elle est parallèle à une autre droite qui se trouve incluse dans ce plan. Laquelle? Bien sûr, c'est la droite BC. La droite EF, il est parallèle à la droite BC. On va dire la droite BC. Vous voyez? Ces deux droites sont parallèles. EF parallèle à BC. Comment on va prouver ça? كيفاش غادي نبرهنوا بأن la droite EF il est parallèle à la droite BC? Oui, c'est simple à démontrer. On choisit le triangle DBC. La droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans la deuxième année, collégien bien sûr. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Ainsi, la droite EF est parallèle à la droite BC. Et puisque la droite BC était incluse dans le plan BCD, alors la droite EF est parallèle au plan BCD. Vous voyez? Je vous fais exemple. Dans cette figure, vous avez un cube. Donc je vais tracer la droite FH, la droite qui passe par ce point F et par ce point H. Bon, cette droite, il est comment par rapport à la base ABCD? Oui, cette droite FH, elle est parallèle au support de cette base. C'est-à-dire, il est parallèle au plan qui supporte la base ABCD. Alors, comment on va démontrer ça? Oui, on peut utiliser le quadrilatère BFHD. Ce quadrilatère est un rectangle. Nous avons déjà démontré dans l'année précédente que le quadrilatère BFHD est un rectangle pour démontrer la propriété que nous avons vue l'année précédente sur les diagonales d'un parallélépipède rectangle. Les diagonales d'un parallélépipède rectangle sont isométriques et se coupent dans leur milieu. Donc ici, vous avez un rectangle. Donc car les deux diagonales, qui sont BH et FD, sont isométriques et se coupent en leur milieu. Donc vous avez devant vous un rectangle. Par conséquent, les supports du côté opposé sont isométriques. Vous avez ici le côté FH, le côté BD, c'est le côté qui est opposé à FH. Donc la droite FH, elle est parallèle à la droite BD. Je vais tracer cette droite BD. Voilà. Donc vous avez la droite FH qui est parallèle à la droite BD. Or, la droite BD, elle est incluse dans le plan de base. Elle est incluse dans le plan de base. D'après la propriété qu'on vient de voir, cette droite FH est parallèle au plan qui supporte la base ABCD, c'est-à-dire le plan ABC, si vous voulez. Parce qu'à partir de 3 points, on peut déterminer un plan. Ce n'est pas la peine de mentionner le point D. Donc je peux dire que la droite FH est parallèle au plan qui supporte la base ABCD ou bien le plan ABC tout simplement. Maintenant, nous allons résumer notre cours, bien notre séance dans notre cours. Vous allez écrire grand 2, les positions relatives de deux droites dans l'espace. Puis, grand 3, les positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace. Allez-y. Grand 2, position relative
de deux droites dans l'espace. Soit D et delta, deux droites de l'espace E. Premier cas. D et delta sont coplanaires. C'est-à-dire elles sont incluses dans le même plan. Donc je vais écrire ça, les deux droites D et delta sont incluses dans un même plan. Dans un même plan que j'appelle le plan P. Donc je vais schématiser cette position. Bon, ici j'ai mon plan P et je trace mes deux droites D et delta incluses dans ce plan. Comme vous voyez, j'ai deux droites qui sont séquentes. Les deux droites D et delta sont séquentes, puisqu'ils, bien sûr, ils se rencontrent en ce point M. Donc je vais écrire en bas D et delta sont séquentes. Je peux avoir cette situation. J'ai mon plan P et j'ai ma droite D et ma droite delta, telle que D interdelta est égal à ensemble vide. Donc il s'agit ici de deux droites qui sont parallèles. D et delta sont parallèles. C'est-à-dire D parallèle à delta ou delta parallèle à D. On peut remarquer que si deux droites sont confondues, alors ils sont aussi parallèles. Donc je vais ajouter ces remarques. Remarque. Deux droites confondues sont aussi parallèles. Sont aussi parallèles. Deuxième remarque, on ne peut pas parler de deux droites parallèles que si elles sont coplanaires. يعني ما يمكنلناش نتحدثوا على التوازي بين مستقيمين إلا إذا كانوا في نفس المستوى، يقعان ضمن نفس المستوى. C'est-à-dire elles sont incluses dans le même plan. Troisième remarque,
Deux droites parallèles déterminent un plan. Deux droites, نقدروا نحددوا المستوى à partir de deux droites qui sont parallèles et distinctes. Deux droites parallèles et distinctes, يعني مختلفين. Deux droites parallèles et distinctes déterminent un seul plan. On a déjà dit qu'un plan peut être déterminé à partir de trois points non alliés distincts. Et comme conséquence, on a dit aussi qu'un plan peut être déterminé à partir d'une droite et un point extérieur à cette droite, ou bien peut être déterminé à partir de deux droites séquentes. Et maintenant, on ajoute cette remarque: deux droites qui sont parallèles et distinctes déterminent un seul plan. Deuxième cas. D et delta non coplanaires. C'est-à-dire les deux droites D et delta ne peuvent jamais être incluses dans un même plan. Les deux droites D et delta ne peuvent jamais être incluses dans un même plan. J'ai dit les deux droites D et delta ne peuvent jamais être incluses dans un même plan. Bon, هاد الوضعيه ما وريتها لكش في logiciel GeoGebra. غادي نعاود نفتح logiciel GeoGebra pour vous montrer cette position, bien ce cas-là. Vous voyez ici, j'ai pris cette image dans l'espace. Vous avez cette droite BC qui se trouve dans incluse dans le plan gris, colorié en gris. Et vous voyez cette droite-là, elle traverse ce plan en ce point M. Comme vous voyez, on ne peut jamais mettre ces deux droites dans un même plan. Ça, c'est pas possible. Donc, ces deux droites sont non coplanaires. Vous voyez qu'il n'y a aucun point d'intersection entre ces deux droites. Et pourtant, on n'a pas le droit de dire que ces deux droites sont parallèles. Parce qu'on a vu dans la géométrie plane que si deux droites qui n'ont aucun point d'intersection ou bien qui n'ont aucun point commun entre eux, alors ils sont parallèles. Mais dans l'espace, c'est faux. La preuve, c'est cet exemple que vous voyez ici. Vous avez deux droites dans l'espace qui n'ont aucun point commun et pourtant on ne peut pas dire qu'ils sont parallèles. Kif dit la remarque précédente, on parle du parallélisme entre deux droites lorsqu'ils sont coplanaires. Lorsqu'ils sont coplanaires. C'est-à-dire, il faut que toutes les deux soient incluses dans un même plan. N'oubliez jamais cette remarque. Maintenant, nous allons tracer cette figure dans notre cahier de cours. Donc, je vais imaginer mon plan comme celui-là. Ça, c'est mon plan P. Et la droite D se trouve sur ce plan, bien incluse dans ce plan. La droite delta, elle traverse ce plan en ce point que j'appelle M, ou bien elle pénètre dans ce plan. Le point de pénétration, bien sûr, c'est notre point M. La partie que vous voyez en pointillé, c'est une partie cachée qu'on ne voit pas. Le plan P. Le plan اللي تيخفي بحال قبضتي مثلا واحد ستيلو
وعندك هنا ورقه ديال الدفتر وتقبتي بالستيلو الدفتر يعني ودخلتي الستيلو في الدفتر واحد الجزء من الستيلو ما تيبانلكش او جزء من القلم ما تيبانش يبقى تيكون مخفي هو الجزء اللي مثلته هنا بال اون بوانتيي. On a D inter delta est égal à ensemble vide et pourtant on ne peut pas dire que D et delta sont parallèles. Grand 3, position relative d'une droite et un plan dans l'espace. Soit D, une droite. Soit D, une droite. Et P, un plan de l'espace. Un plan de l'espace E. مزيان باش نبدا نولفوا هاد الكلمه ديال او هاد الحرف او تعني l'espace. Soit D une droite et P un plan de l'espace E. Premier cas. La droite D est incluse dans le plan P. Tous les points de la droite D appartiennent au plan P. Bon, je vais schématiser cette situation. Voici mon plan P. Et voici ma droite D. Deuxième cas. D inter P est égal à ensemble vide. Il n'y a aucun point commun entre D et delta, D et le plan P. Je schématise cette situation. J'ai mon plan P et ma droite D qui se trouve quelque part ici. Dans les deux cas précédents, on dit que la droite D est parallèle au plan P. Est parallèle
au plan P. On écrit D parallèle au plan P ou le plan P parallèle à droite D. Définition. On dit qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace si elle est incluse dans ce plan où leur intersection est vide. Où leur intersection est vide. Remarque. D, une droite, et P, un plan de l'espace E. Delta une droite incluse dans le plan P, tel que D, avec un seul E, tel que D parallèle à delta. Donc je trace cette figure, j'ai mon plan P, j'ai ma droite D, qui est parallèle à la droite delta, et delta, elle est incluse dans le plan P. On dit dans ce cas que la droite D est parallèle au plan P. Propriété. On dit qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace si elle est parallèle à une droite incluse dans ce plan. On va terminer cette séance par cet exercice d'application qu'on va corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Soit le solide suivant. Ça, c'était. Soit le solide suivant. Vous avez ici un tétraèdre, parce que c'est un solide qui est formé par 4 côtés, ou bien 4 faces, donc c'est un tétraèdre. Ou bien un prisme à base triangulaire.
Donc, soit le solide suivant, M appartient au segment OA, tel que la distance OM est égale à un quart de la distance OA, et N appartient au segment AC, tel que la distance ON est égale à un quart de OC, montrez que la droite MN parallèle à la droite BC. Montrez que la droite MN plutôt parallèle au plan ABC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.